Et bonjour à tous, c'est Debido-san, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le troisième épisode de la réalisation du support de panneaux photovoltaïques. Allez, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, commençons par voir une petite liste de matériel dont vous pourriez avoir besoin pour l'ancrage de votre structure. Alors je vais mettre tous les liens en description, je vous précise que ce sont des liens affiliés Amazon. Si vous passez par mes liens, ça m'aidera un petit peu, je pourrais avoir une petite commission d'Amazon sur les ventes. Pour vous, ça ne changera rien par rapport au prix d'achat. Si vous utilisez ces liens, vous paierez le même prix que moi lorsque j'ai acheté ce matériel. Alors vous aurez besoin d'un perforateur, de platines pour poteaux, d'un kit de forêt béton et de boulons à expansion. Vous aurez également besoin d'une petite pompe pour aspirer les poussières au fond du trou avant de mettre vos boulons à expansion. Alors avant de commencer à percer, je vous conseille de placer votre structure avec les platines vissées de manière à marquer au crayon les endroits des différents perçages, puis de retirer le tout et de démonter la platine du poteau à nouveau. Ensuite, vous pouvez vous servir d'une platine pour commencer à percer. Personnellement, j'ai utilisé que 2 trous. Il faut impérativement percer dans ce cas-là en quinconce, donc en diagonale. C'est largement assez dimensionné avec 2 trous. Une fois les trous aspirés et nettoyés, vous pouvez mettre en place vos boulons à expansion, il ne reste plus qu'à les taper à l'aide d'une petite masse. Enfoncez-les jusqu'au fond. Puis retirez les rondelles et les écrous. Placez votre platine et reposez les rondelles ainsi que les écrous. Vous pouvez maintenant serrer en quinconce jusqu'à ce que la fixation soit totale. Répétez l'opération pour chaque support. Et vous pouvez commencer à faire un montage à blanc de votre structure bois afin de réaliser l'alignement. Pour aligner les deux structures avant de percer les trous pour la seconde, j'utilise des poutres ainsi que des serre-joints. Grâce à ces poutres et ces serre-joints, je vais pouvoir aligner mes deux structures, ensuite faire mes repères au sol, tracer, puis percer et répéter les opérations des premières étapes. Pour réaliser vos aplombs et vos niveaux, vous pouvez fixer des petites planchettes comme sur la photo finale. Pour cela, il suffira de la clouer et de positionner le pied de la planchette afin que votre structure ne bouge plus. Certes, la structure n'est pas parfaite, cela a été fait avec du bois de récupération, avec les moyens du bord, mais c'est largement dimensionné pour supporter mes 3 panneaux photovoltaïques. En ce qui concerne la pose des panneaux, nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Sur ce, tchuss les makers!